Nous allons tout de suite parler donc de ce passage à la SEC Mimosa. Aristide Bansé, c'est aussi une courte histoire, on dira donc avec les Mimos de la saison 2016 à 2017, une saison riche pourtant, donc l'attaquant burkinabé qui a apporté la joie aux Mimos, mais surtout à tous les supporters et tous les fans du foot ivoirien. Retour sur le beau passage de Bansé donc en Ligue 1 de Côte d'Ivoire avec Jean-Sylvain Esso. Novembre 2016, Aristide Bansé, âgé de 32 ans, annoncé à l'AS Tanda, signe finalement à la SEC Mimosa. Un retour dans le championnat ivoirien qu'il a quitté en 2002 alors qu'il évoluait à la Renaissance Football Club de Daokro. Il dispute son premier match avec le maillot jaune et noir contre l'AS Denguélé le 20 novembre 2016 et ouvre son compteur but à la 65e minute sur un coup franc dont lui seul a le secret. Et voilà Aristide Bansé, la frappe d'Aristide et c'est le but Aristide Bansé, le premier but du Burkinabé en Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Chemin faisant, l'attaquant burkinabé devient un véritable danger pour les défenses adverses. Bansé enchaîne les buts, surtout dans les rencontres décisives, notamment celle de la 25e journée contre le WAC, permettant aux Mimos de remporter leur 25e titre après 7 ans de disette. Au total, Bansé a inscrit 13 buts en 22 matchs de Ligue 1 avec la SEC Mimosa. Des réalisations qui lui ont permis de terminer meilleur buteur. Outre ce trophée, l'enfant de Williamsville s'est vu décerner le trophée de meilleur joueur de la saison. Après seulement une saison passée à la SEC Mimosa, Aristide Bansé aura profondément marqué les esprits des supporters jaunes et noirs. Tous les supporters, et pas que les supporters jaunes et noirs en tout cas, commençaient à aimer le jeu d'Aristide Bansé et qui aura contribué à sa façon à faire rayonner quand même le championnat ivoirien. Et avant justement donc d'entrer dans le vif, nous vous présentons ici en tableau donc le parcours et le palmarès d'Aristide Bansé. Vous voyez en 2000, début de carrière professionnelle avec le Stade d'Abidjan. 2009, vice-champion de la Bundesliga 2 avec Mayence. 2013, vice-champion d'Afrique avec le Burkina Faso. 2014, champion et vainqueur de la Coupe de Finlande avec HJK. Donc, nous avons en 2017 champion de Côte d'Ivoire avec l'ASEC Mimosa. 2019 champion de Guinée avec Oroya. 2020 fin de carrière. Aimé Tchéké, oui, alors, on reste sans voix. Tout à fait, c'est une très très belle carrière, Ouais. un très beau palmarès. Mais j'aimerais savoir, vous êtes à l'ASEC Mimosa, vous êtes champion de Côte d'Ivoire avec le club jaune et noir. Vous terminez soulier d'or, meilleur buteur. Et puis au moment où l'ASEC vous attend pour aller en Coupe d'Afrique, vous partez. Bon, moi, je pense que c'était difficile. Ouais, c'est une décision très difficile. Parce que, normalement, je suis arrivé à la SEC parce que j'étais en Lettonie et mon championnat venait de finir. Oui. Et voilà, et on était peut-être proche de décembre. Et là, je devais préparer la CAN 2017. Et en Lettonie, on m'a proposé un bon contrat où je gagne de l'argent, mais le championnat débute dans le mois de mars. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas le choix. En Europe, c'est fermé partout. Je ne peux pas faire de transfert. La seule solution, c'est de venir jouer en Afrique de l'Ouest. Donc j'ai commencé à discuter déjà avec le club de RCK au Burkina Faso, où c'était un peu lent. Ça n'a pas avancé. Là, à Abidjan, il y avait l'AS Tanda qui était clair. Donc c'est là que j'ai décidé de venir à l'AS Tanda. Le président de l'AS Tanda a envoyé son manager venir me chercher à l'aéroport. Normalement, c'était dit, Bansé arrive aujourd'hui, il signe tout. Oui. Moi, j'aime quand c'est clair, c'est clair. Bansé arrive à l'aéroport, on vient me chercher, on dit non, le président de l'AS Tanda, il a une réunion, il va te recevoir demain. J'ai dit ok. J'ai pris ma voiture, je suis rentré. Et matin, même le jour, c'est arrivé, mais il y a Baki qui a su que j'étais là. Baki m'appelle, il dit, il y a Maître Roger qui veut te voir. À 7h. À 7h, je suis au plateau, je me retrouve et on fait le contrat. Et c'est comme ça que je signe à la SEC pour un an. Ah ouais. Oui, mais après, ça marche bien et puis vous partez pendant qu'ils sont... Vous partez en Égypte. Bon, voilà. Donc, ça veut dire on a l'impression que c'est l'histoire qui se répète. Hein. Là, pareil pour Roya. Ouais. Avant ça, il y a eu la SEC. Ouais. Au moment où ça va monter, Bansé quitte. Mais la SEC, c'est un plan sportif. Voilà. Moi, j'ai voulu rester. Hein. J'ai voulu rester à la SEC, mais bon, je pense qu'ils ont fait quand même l'effort, mais ce n'était pas vraiment assez. Bon, je pense qu'on connaît la SEC. Qu'est-ce qui a manqué? Non, mais moi, je pense que Maître Roger, on le sait, c'est un grand dirigeant. Bon, peut-être que moi, je n'ai pas eu vraiment l'occasion de discuter avec Maître vraiment directement. Si c'était lui, peut-être qu'il pense qu'on pouvait trouver une solution. Sinon, vraiment, je me sentais très bien à la SEC. J'avais voulu rester, mais bon. Les propositions n'étaient pas alléchantes. Les propositions, quand même, c'était quand même léger. Voilà, donc je dirais que sur le plan sportif, ça va.
Mais quand même, je demande au moins un minimum quand même pour rester dans le championnat ivoirien. Mais en tout cas, ils ont eu mal, les Mimos, qui justement attendaient longtemps que vous puissiez revenir. Parce qu'après l'Égypte, on annonçait encore à Aristide Bansé, donc à la SEC, malheureusement, on ne l'a pas vu. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué dans le championnat ivoirien, précisément dans votre passage donc, à la SEC? Moi, ce qui m'a marqué, bon, je vais dire plus la volonté des joueurs. Voilà, la volonté des joueurs sur le terrain, quand même. Voilà, il y a quand même FC San Pedro qui est en train de monter. Et surtout aussi, à la SEC, ce que j'ai vu un club professionnel. Voilà, parce que c'est un club vraiment, je peux dire, quand on joue en Europe, quand on vient ici, on est obligé de faire pareil. Parce que la SEC, quand l'entraînement démarre, par exemple, on va te dire 8 h, les joueurs doivent être là peut-être à 7h30 ou 7 h. Ça, c'est déjà bien. Mais par contre, il y a d'autres clubs, ça démarre peut-être à 8 h, les joueurs arrivent à -2, à -3, à -5. Donc, ce n'est pas trop professionnel. Voilà. Donc, moi, je pense qu'en tout cas, j'ai été vraiment heureux ici. Voilà, j'étais vraiment heureux de vraiment jouer le championnat et je voyais aussi que les stades étaient pleins. Et moi aussi, mon rêve aussi, c'était un jour de jouer un ASEC africain. Voilà, je voyais ça tout le temps quand on était petit et j'ai joué à ASEC Africa à Boaké. Franchement, en tout cas, ça m'a fait beaucoup plaisir. Ouais. Aristide Bansé, oui. Oui, en fait, je note que le retour d'Aristide Bansé dans notre championnat a été une plus-value pour l'image de la Ligue 1. Exactement. Et puis son retour également, certainement, a amené certains qui étaient en difficulté en Europe de pouvoir retrouver la Ligue 1 pour pouvoir se relancer. C'est ce qu'il a fait. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il a marqué son humilité en revenant à la SEC. Ça aurait été d'autres personnes, ils auraient choisi une autre destination, mais il avait un objectif également. Parce que quand tu joues, il faut avoir un objectif. L'objectif, c'était de jouer avec les étalons du Burkina. Donc, il fallait être en jambes. Et la meilleure destination pour lui, c'était la SEC Mimosa et qu'il a si bien réussi. La preuve, en 2017, il a porté cette formation des étalons lors de la CAN de 2017, qui leur a permis de terminer à la 3e place. Donc c'était vraiment... Mais il ne faut pas oublier quand même 2013, 2013. Où ils ont eu quand même oui, 2013, oui. La médaille d'argent. Effectivement, aussi. Non, je parle de son retour du côté de la SEC. D'accord. Et donc c'est déjà quelque chose d'intéressant. Mais là où peut-être ça a manqué, c'est son déplacement du côté de l'Égypte. Est-ce qu'il a été bien conseillé? Qu'est-ce qu'ils vous ont promis, qui vous ont amené à choisir une telle destination au profit de la SEC, qui vous aurait donné au moins un minimum, contrairement à ce club qui, à mon avis, vous a dupé? Bon, je pense que quand même, c'était une proposition claire, quand même. Voilà, c'était une proposition claire. Sur papier. Quel club? Al-Masri? Al-Masri. Ouais, c'était une proposition claire et c'était sur papier. Et quand j'arrivais là-bas, c'était dit que, bon, il y a une prime de signature, c'est-à-dire la moitié, ce que tu gagnes un an, on te donne en même temps en prime de signature. C'est ce qui était dit. Voilà, donc j'arrive, on me fait tourner. Voilà. Mais par contre, la prime de signature a été payée, mais bon, en 3 temps, ça a été payé quand même. J'ai reçu... Maintenant, c'est les salaires maintenant qui mettaient... Ouais, souvent, c'est 2 mois, c'est pas payé, c'est 3 mois. Et après, maintenant, je me suis blessé. Voilà, quand je me suis blessé, maintenant, je suis obligé de me prendre moi-même en charge. Je me suis soigné de moi-même, donc c'est ce qui a fait que, bon, voilà, j'ai refusé encore de retenir. D'accord. Alors, messieurs, nous allons poursuivre avec le dossier Bansé. Rapidement, donc, une question et on va atterrir sur les éliminatoires de la CAN 2021 et l'équipe nationale du Burkina, à qui vous manquez beaucoup. Voilà, justement. Donc, vous êtes engagé depuis quelques années ou quelques mois maintenant, donc, dans un certain combat qui vise à lutter pour le bien-être des joueurs africains, ivoiriens. Mais qu'est-ce qui vous pousse à le faire concrètement? Parce que j'ai été beaucoup victime. Voilà, j'ai été beaucoup victime et j'ai vu ça moi-même. Voilà, je ne suis pas resté en Europe, en Allemagne, peut-être pour dénoncer cela. Voilà, c'est quand je suis arrivé ici, et, voilà, dans mon pays, donc je vois vraiment que les joueurs ne sont pas bien traités. Et puis, voilà, je pense que dans nos championnats, il n'y a pas de vérité. Voilà, il n'y a pas de vérité. Par exemple, souvent les dirigeants ne sont pas clairs. On fait signer un jeune, peut-être on lui donne 3 ans de contrat, et dans les 3 ans, la première année, quand le joueur n'est pas bon, on dit non, et tu n'es pas bon, on doit te libérer. Et on le libère sans droit. On ne paye pas ses droits, rien du tout, on le libère comme ça. Mais par contre, quand c'est le contraire, quand il fait une belle saison, il est buteur, et il a quelque chose peut-être pour aller en Europe, là on le bloque. Voilà. Bon, quand on réfléchit maintenant, on regarde là, maintenant on voit que non, il y a quelque chose maintenant qui ne va pas. Donc je pense que c'est chez nous-mêmes ici d'abord que ça commence. Donc je pense que les joueurs ne sont pas bien traités. Donc c'est pourquoi tout le temps, souvent je fais des vidéos sur ma page, des lives où je parle que les joueurs ne sont pas bien payés. Ça m'est arrivé une fois ici, la SEC jouait contre un club où je ne vais pas citer. Et en plein match comme ça, ici là, et il y a un défenseur qui me parle, il dit non, Bansé, je vais te voir après. Il m'explique son problème sur le terrain. Il me dit non, écoute, je n'ai pas payé ma maison ici, est-ce que tu peux m'aider? Wow. Vous voyez ça dans un championnat qui
qui se trouve peut-être... voilà, ouais, parmi les meilleurs d'Afrique. Hein. Voilà, voilà, franchement. Et quand on prend un pays comme la Guinée-Conakry, la Zambie, et, voilà, la Tanzanie, il y a des enfants là-bas qui touchent 5 000 $, qui sont à 6 000, qui sont à 7 000 $. Moi, je dis que si on monte comme ça les salaires ici, je pense qu'aujourd'hui, les enfants ne vont pas être pressés pour aller jouer en Europe. Et Dieu merci, aujourd'hui, il y a une élection aussi peut-être qui est un peu chaud. Donc je dirais que quel que soit le candidat qui va s'asseoir dans le fauteuil, là, il n'a pas le choix. Il est obligé de lever. Voilà, donc moi, je suis vraiment content pour ça. En tout cas, le meilleur n'est qu'à gagner pour que le football africain puisse avancer. D'accord, rapidement. Oui, Aristide, en 2013, parlant de Burkina Faso, des étalons de Burkina Faso, en 2013, vous ratez de peu le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On vous a paru un peu, on vous a vu un peu fatigué l'équipe de Burkina Faso. Bon, moi, je pense que c'était vraiment la fatigue, parce qu'on gagne. Et il y a eu aussi deux fois 120 minutes aussi. On a joué contre le Togo, après, et contre les Black Stars du Ghana. Et le jour où on devait voyager pour aller jouer cette finale, je pense qu'on a quand même traîné. On a traîné. Le voyage, normalement, c'était à 10 h du matin. On se retrouve à l'aéroport à 7 h. Et de 7 h, on a décollé finalement vers 22 h, 23 h. Non. Donc oui, donc je pense que c'était un peu difficile. Mais quand même, ce n'était pas la faute à la Fédération burkinabé de football. Voilà, c'était la faute à la CAF. Voilà, c'était en Afrique du Sud. Hein? Voilà, en Afrique du Sud. Voilà, donc la CAF a dépêché un avion venu et chercher les joueurs. L'avion n'est pas venu dans les temps. L'avion n'est pas venu. Après, bon, il y a eu la pluie comme ça. Et après, bon, on a traîné. Éliminatoire CAN 2022, le groupe B, c'est le groupe du Burkina Faso où nous retrouvons donc l'Ouganda, le Malawi et puis également le Soudan du Sud. Pour l'instant, le Burkina est en bonne position, premier du groupe avec une victoire 2-0 face au Soudan et puis 0-0 face à l'Ouganda. Que pensez-vous justement de ce groupe dans lequel se loge le Burkina? Bon, moi, je pense que c'est un groupe très serré parce que rien n'est encore joué. Voilà, c'est vrai qu'on a 4 points parce que le premier match à domicile, c'était contre l'Ouganda. On a fait 0-0. Et il fallait aller se rattraper là-bas au Soudan. Et c'est ce qui a été fait. On a gagné 2-0. Je pense qu'on a 4 points. On est vraiment bien parti. Mais rien n'est joué quand même. C'est un groupe quand même serré. Voilà, il faut quand même prendre des points encore. Je pense que le prochain match, c'est face à Malawi. Chez nous, on doit tout faire pour gagner. Parce qu'on n'a pas participé à la dernière CAN. Je pense que les gens attendent cette équipe du Burkina. Le peuple aussi attend la qualification. Voilà, donc je pense qu'on doit tout faire. On a des bons jeunes aussi qui sont derrière, qui arrivent. On va leur donner la confiance. Alors vous êtes sûr que la relève est assurée alors? Bon, moi je pense que c'est assuré. Moi je pense que c'est le plus méritant. Parce que souvent, quand nous on laisse la place, les gens disent qu'on a laissé la place aux jeunes. Moi je ne dis pas un jeune. Parce que même si tu as 35 ans, que tu peux apporter en sélection, je pense que c'est toujours possible, parce que l'équipe nationale, ce n'est pas un club. Hein. L'équipe nationale ne vend pas des joueurs. Voilà, donc je pense que c'est le plus méritant qui joue. Voilà, donc je pense qu'on a quand même des bons joueurs qui arrivent derrière. Je pense que... Voilà, on ne peut pas dire que vous avez trahi un peu les supporters des étalons, parce que Aristide Bansé, vous êtes la mascotte de l'attaque du Burkina Faso. Vous partez au moment où vous attend le plus, parce que la qualification, elle est importante. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous n'avez pas trahi un peu les supporters des étalons? Moi, je vais dire non, je n'ai pas trahi les supporters. J'ai été correct avec eux. D'accord. Voilà, parce que si je ne suis pas correct avec eux, je pense que c'est les supporters même qui vont me trahir. Vous envisagez rester dans le staff des étalons ou vous êtes parti définitivement? Bon, en tout cas, avec le président de la fédération, oui, qui est votre frère. Bon, d'abord avec Sita Sangaré. Non, pourquoi vous voulez forcément consacrer c'est son frère? Moi, oui, c'est vrai aujourd'hui que c'est mon frère qui est président de la fédération, M. Lazare Bansé, qui est mon frère direct, même père de même mère. Aujourd'hui, il est à la fédération, mais avant Lazare, tout le monde c'était Aristide Bansé, on connaissait Aristide Bansé avant Lazare. Mais donc, on peut s'attendre à ce qu'Aristide Bansé soit donc dans le staff de la fédération burkinabé de football? Moi, je pense que je mérite quand même. D'accord. Voilà, même si c'est mon grand frère, quand même, je mérite. C'est l'un des scoops, en tout cas, qu'on retient. Bon, très bientôt, après, donc c'est l'après-carrière qui est préparée comme ça, Aristide Bansé, dans le staff de la fédération. Je pense que c'est de rester dans le football. Et avant ça, je vais parler aussi avec le président Sita Sangaré, aussi, qui m'a fait cette proposition. Voilà, donc je pense que j'attends quand même, je suis en train de poursuivre quand même quelques diplômes, voilà, pour être encore plus mieux avec l'expérience que j'ai, c'est-à-dire coacher les jeunes. En tout cas, pour l'instant, le Burkina donc, est coaché par Kamou Malo et nous lui souhaitons justement bonne chance. Et Aristide l'a dit, hein, il pense que la relève est très bien assurée au niveau donc, des étalons du Burkina